Les amis, on est parti pour le dernier épisode de Raw avant les Survivor Series. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque mardi pour les résultats et la review du dernier épisode de Raw. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est le dernier avant les Survivor Series, donc les dernières constructions avant le prochain pay-per-view. Je vais revenir avec vous sur tous les points. Ceci étant dit les amis, c'est parti, on commence avec le premier point. Pour le premier point, nous allons commencer avec Big E qui fait son entrée et qui va tout de suite attaquer Roman Reigns. Et ça fait plutôt plaisir parce que on est quand même à une semaine des Survivor Series. Il faut bien commencer à construire quelque chose, à avoir un petit peu de trash talk entre Roman Reigns et Big E. Et enfin Big E, là il va s'attaquer verbalement à Roman Reigns, il va dire que il va s'assurer qu'à Brooklyn, il y aura bien un lit d'hôpital vide qui pourra accueillir Roman Reigns après le show. Donc on voit que Big E, il est vraiment vénère. Il est vénère après Roman Reigns, mais juste après ça, il va enchaîner très rapidement et va parler de Kevin Owens. Il dit qu'il a un problème avec Kevin Owens parce que voilà, il l'a attaqué la semaine dernière. Donc il demande à Kevin Owens de ramener son cul sur le ring. Kevin Owens fait son entrée, il va rester sur la scène, il ne va pas se diriger sur le ring. Et Kevin Owens dit que oui, mais c'est comme ça, il est désormais un mauvais garçon et Big E va devoir faire avec, l'univers de la WWE va devoir faire avec, il dira qu'il est un mauvais garçon avec tout le monde désormais. Donc on a vraiment la confirmation que Kevin Owens a bel et bien réalisé son heel turn et ensuite Big E va lui dire « Mais écoute, viens, ramène ton cul sur le ring » et là Kevin Owens va décider de repartir en coulisses et à ce moment-là, on a les Usos qui vont débarquer pour attaquer Big E. Ils vont vraiment s'acharner sur lui et à ce moment-là, on a Riddle qui va arriver en courant pour défendre Big E. Et donc là, ça va éclater entre les deux équipes. Sonya Deville va arriver, va dire stop à tout ça et elle va organiser un match par équipe. On a donc un match d'organiser entre Big E, Riddle d'un côté et de l'autre les Usos. Durant le match, on a Seth Rollins qui va débarquer, qui va s'installer à la table des commentateurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui va causer une disqualification à la fin du combat. Effectivement, à un moment donné dans le match, on aura Big E qui lancera Jimmy Uso sur Seth Rollins. Ça ne va pas plaire à Seth Rollins, évidemment, qui va donc décider d'intervenir dans le match et il va donc s'attaquer à Riddle et à son coéquipier Big E. Et donc à ce moment-là, disqualification et victoire de Big E et de Riddle par disqualification. Ensuite, nous avons Seth Rollins qui va continuer à attaquer Riddle et Big E avec l'aide des Usos. À ce moment-là, la musique de Randy Orton va retentir. Randy Orton va faire son entrée. Et donc là, Seth Rollins va prendre la fuite et Randy Orton, lui, va commencer à sonner des petits RKO comme ça à peinard. Ce qui va nous mener ensuite à un nouveau match par équipe, cette fois-ci 3 contre 3, avec d'un côté Seth Rollins et les Usos et de l'autre Riddle, Randy Orton et Big E. On aura donc un beau match entre ces deux équipes qui se terminera avec Rollins qui fera un roll-up sur Riddle pendant que Orton lui était occupé à l'extérieur du ring. Donc on a une victoire de Seth Rollins et des Usos. Bon, un finish un peu décevant. Bon, on va pas se mentir, on s'y attendait un petit peu. Mais bon, encore un roll-up quoi. Juste après ce segment, on a Seth Rollins qui va les célébrer sur la scène d'entrée. Les Usos, eux, vont vouloir s'en prendre à Riddle et Randy Orton, mais à ce moment-là, Riddle et Randy Orton vont revenir. Ça va donc se terminer avec un RKO de Orton sur l'un des deux Usos, je sais plus lequel, et ensuite c'est Big E qui va terminer le boulot avec son big ending. Bon, j'ai trouvé ça cool parce qu'on commence vraiment à construire quelque chose pour les Survivor Series, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on en avait clairement besoin. Maintenant, je trouve que malheureusement, ça arrive un petit peu tardivement. On enchaîne avec un combat entre Bianca Belair et Tamina. Alors honnêtement, j'ai pas été un ultra grand fan de ce combat qui sera assez court tout de même. Ça se terminera par une victoire de Bianca Belair suite à son KOD sur Tamina. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est après le match, on a l'arrivée de Doudrop. On sait que les deux ont eu des échanges un petit peu musclés en coulisses il y a quelques semaines de cela. Et donc Doudrop intervient après le match et dit « Bon, écoute, Bianca, je pense que tu dois être épuisée. Ça doit pas être le moment pour moi de venir me battre avec toi, mais je te promets qu'après les Survivor Series, je m'occuperai de toi. » Donc on nous tease une petite rivalité entre Bianca Belair et Doudrop. Rien à dire de plus, si ce n'est que j'attends de voir ce que ça peut donner. Parlons maintenant de Becky Lynch qui va revenir évidemment sur ce qu'a dit Charlotte la semaine dernière à SmackDown. On aura un petit extrait récapitulatif de ce qui a été dit. Et ensuite Becky Lynch va évidemment se venger sur Charlotte. Elle va l'attaquer à son tour pour essayer de la décrédibiliser un maximum. Et ensuite, elle dira tout simplement qu'elle ira au Survivor Series pour lui botter le cul. Et à ce moment-là, on a la musique de Liv Morgan qui retentit. Liv Morgan fait son entrée et elle va à son tour s'attaquer à Becky Lynch. Alors quand je dis qu'elle va s'attaquer à Becky Lynch, c'est plutôt verbalement, puisque en effet, Liv Morgan
est là pour nous montrer un extrait où Becky Lynch avait dit avant son accouchement que Liv Morgan deviendrait championne féminine pendant son absence. Et donc Liv Morgan remonte cet extrait à Becky Lynch et Becky Lynch dit qu'elle est totalement d'accord avec cet extrait. Maintenant, le problème, c'est que Becky est revenue et qu'elle est championne, donc elle ne pourra plus devenir championne féminine de Raw. Donc Liv Morgan, ça va pas trop lui plaire et elle va justement challenger encore un petit peu Becky Lynch et lui dire si, ça va bien arriver puisque je vais te botter le cul. Liv Morgan va dire on a connu Big Time Bex, maintenant on va connaître Big Time Bitch. Donc voilà, la démo assez musclée quand même Liv Morgan envers Becky Lynch. Et ensuite, on a évidemment Becky Lynch qui va vouloir s'attaquer à Liv Morgan en portant son finisher, mais ça va être contré par Liv Morgan, elle va renverser la situation. Et ensuite, Becky Lynch va prendre la fuite et on a Liv Morgan qui va se retrouver toute seule sur le ring avec le titre féminin de Raw. Donc autant vous dire que la suite des hostilités pour le titre féminin de Raw est bien lancée et Liv Morgan a l'air d'être en première ligne. Honnêtement, je suis très content pour Liv Morgan, je suis persuadé qu'elle est très talentueuse, donc je me fais vraiment pas de soucis pour elle, et ouais, je suis vraiment content que ce soit elle, la prochaine challengeuse pour ce titre féminin de Raw avec Becky Lynch. On enchaîne avec un match par équipe avec d'un côté les Street Profits et de l'autre Chad Gable et Otis. Honnêtement, je me suis dit Chad Gable avec Montez Ford par exemple, ça peut vraiment nous donner un excellent match. On a eu des bons spots, on a eu un bon match, un finish qui va une fois de plus se terminer avec une petite roulade. Bon, ça m'embête toujours. J'ai toujours du mal avec ces fins de match. J'aimerais bien avoir des fins de match un petit peu plus clean. Au bout d'un moment, tout le monde ne peut pas rester fort tout le temps. Il faut forcément des perdants. Et c'est vrai que voilà, ce genre de finish, ça m'agace toujours un petit peu. Donc là, on a effectivement Chad Gable qui allait partir pour un saut du haut de la 3e corde. Il partait pour un crossbody sur Montez Ford. Et à ce moment-là, Montez Ford va renverser la prise pour tenter le tomber sur notre ami Chad Gable pour la victoire. Et on a donc une victoire assez rapide de Montez Ford et de Angelo Dawkins. Donc après le match, évidemment, Otis est assez vénère. Il en va de même pour Chad Gable. Otis, lui, en plus, s'est pris une barricade juste avant. Enfin, voilà. Mais honnêtement, j'aime bien comment il book Chad Gable et Otis. Donc j'espère qu'ils vont faire quelque chose avec eux, vraiment, parce que je reste persuadé qu'il y a du talent et qu'il y a moyen de faire quelque chose avec eux. Donc moi, j'ai trouvé ça pas mal cette semaine, sauf la fin de match. On enchaîne maintenant avec un match entre Nikki ASH et Zelina Vega. Carmella est là pour soutenir Zelina, tandis que Rhea Ripley est là pour soutenir Nikki ASH. Donc c'est un match où Carmella va évidemment distraire Nikki ASH alors qu'elle était sur la 3e corde, ce qui va donc la perturber, ce qui va permettre à Zelina Vega de revenir dans le match, d'accéder son code red pour la victoire. On a donc une victoire de Zelina Vega, mais juste après le match, on a justement les deux coéquipières qui vont s'affronter, à savoir Rhea Ripley et Carmella. Donc on a un nouveau match d'organiser juste après. Cette fois-ci, c'est Rhea Ripley qui va prendre l'avantage sur Carmella. Elle va battre Carmella avec le compte de 3, mais juste après le match, on a Queen Zelina qui va un petit peu tacler Rhea Ripley en disant qu'elle va perdre au Survivor Series et que Nikki ASH, elle, sera à la maison avec les autres perdants du match, parce que je vous rappelle que Nikki ASH ne participera pas à ce combat. Donc il y a un petit peu de moquerie. J'aime bien cette association entre Zelina Vega et Carmella. Je trouve que voilà, ça ajoute un petit côté heel bien frais du côté de cette division par équipe féminine, et on en a besoin, et honnêtement ça peut être une bonne idée. Donc j'attends de voir les Survivor Series, mais en tout cas c'était bien d'avoir là aussi un petit peu de promo pour les Survivor Series féminins. Parlons maintenant de Rey Mysterio, et honnêtement, je sais pas pourquoi je voyais le truc arriver. Il affronte Bobby Lashley dans le main event. Mais juste avant ça, on a une petite vignette où on nous dit ce soir dans Raw Talk, l'émission qui est juste après Raw, on aura un invité, Austin Theory. Et Austin Theory, il n'était pas encore apparu dans le show. Donc on se dit déjà, il y a un truc louche. Parce que généralement, les invités du Raw Talk sont des catcheurs qui ont eu un impact dans le show juste avant, enfin, qui ont eu des segments assez intéressants. Et là, Austin Theory, il n'avait rien eu. Donc je me suis dit, pourquoi il vient dans Raw Talk? Et en fait, on comprend mieux pourquoi. Donc du coup, ça a un petit peu spoilé le truc. On a donc Rey Mysterio qui affronte Bobby Lashley. Il va se faire défoncé par Bobby Lashley, ça va être pas un squash mais pas loin, il va vraiment prendre cher. Ça va se terminer avec un hurtlock de Bobby Lashley, donc Rey Mysterio va abandonner, et donc après le match, on a Adam Pearce qui va arriver, qui va dire écoutez, je me dois d'avoir la meilleure équipe possible pour les Survivor Series, il faut vraiment que je retire Rey Mysterio de ce combat. Alors du coup, Rey Mysterio est retiré, et Adam Pearce dit je vais remplacer Rey Mysterio par quelqu'un que j'annoncerai plus tard, machin. Ensuite, il va partir, et là on a Austin Theory qui va arriver et qui va une fois de plus prendre un selfie avec Dominique et Rey Mysterio qui sont au sol. Rey Mysterio, il est en train de se remettre de ce qu'il vient de subir, le pauvre. Et à ce moment-là, Adam Pearce revient et dit Austin Theory, j'aime beaucoup ton style, tu vas remplacer Rey Mysterio. Et donc Austin Theory rejoint officiellement l'équipe de Raw pour les Survivor Series.
Alors honnêtement, je suis un petit peu déçu pour Rey Mysterio parce que je trouve qu'il avait vraiment sa place dans cette équipe. Maintenant, c'est évidemment pour amener quelque chose. On voit que Adam Pearce, je sais pas trop ce qu'il fait en ce moment. Je maintiens la thèse du Brock Lesnar, hein. Je pense qu'Adam Pearce, il essaye vraiment de se faire des potes pour avoir des gars qui sont là pour le défendre quand Brock Lesnar reviendra. Je pense que c'est ça. Maintenant, un autre petit truc qui me dérange, c'est que voilà, on a Adam Pearce qui dit qu'il est là pour avoir la meilleure équipe de Raw possible, etc. Mais en fait, on a du mal à les positionner, ces figures d'autorité. Qui est à Raw, qui est à SmackDown? Enfin, on a l'impression que Adam Pearce, il défend Raw. Sonya Deville, elle défend SmackDown, mais elle est également présente à Raw. Enfin, c'est très brouillon et moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque réellement en ce moment. On devrait avoir un general manager des deux côtés, un general manager qui défend son show, tout simplement, et pas des general managers qui apparaissent à tour de rôle dans les deux shows, n'importe comment. Enfin, du coup, on a du mal à suivre et c'est vrai que on se dit pourquoi Adam Pearce défend plus Raw que SmackDown alors que des fois il apparaît à SmackDown, il dirige SmackDown, enfin c'est vraiment chelou. Donc moi j'aimerais bien avoir des figures d'autorité stables du côté de Raw et de SmackDown. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler du match entre AJ Styles Omos et Robert Roode et Dolph Ziggler parce que voilà, c'est le truc qui m'a le moins plu de cette soirée à Raw. On a donc un match qui est organisé entre les deux équipes. Juste avant, on avait un petit segment avec AJ Styles et Omos. Omos a dit qu'il allait détruire les Dirty Dogs et c'est exactement ce qu'il a fait, hein. On a une destruction totale de Omos qui aura l'avantage durant tout le combat et c'est d'ailleurs, il va faire tout le boulot du match. Ensuite, il va passer le tag à AJ Styles et c'est AJ Styles, suite à son Phenomenal Forearm, qui va remporter le combat. Mais du coup, voilà, on aura un beau squash comme ça sur Dolph Ziggler et Robert Roode. Et c'est pas parce que je suis fan de Dolph Ziggler, hein. Vraiment, j'ai trouvé que ce match était court et pas vraiment très intéressant. Et pour le coup, c'est ce que j'ai le moins aimé à Raw cette semaine. Passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, j'ai mis le match entre Finn Balor et Kevin Owens parce que honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce combat. Je trouvais qu'il était assez qualitatif. Alors bon, il est pas très long, on reste dans un show hebdo, mais tout de même, j'ai passé un bon moment devant et quand je regarde ce match, justement, je me dis pourquoi ils ne mettent pas Finn Balor en avant vraiment. Il y a vraiment moyen de construire quelque chose avec lui, donc j'espère que cette draft lui portera chance et qu'il aura l'occasion d'aller prétendre à un titre mondial dans un avenir relativement proche parce que honnêtement, je reste persuadé, mais alors vraiment, que Finn Balor peut être un bon champion du monde et c'est dommage que son règne du titre universel en 2016 ait été aussi rapide à cause de sa blessure malheureusement. Mais là on se dit, bon, il pourrait lui donner une deuxième chance et au vu de ce qu'il est capable de proposer, franchement, j'espère réellement qu'ils vont le mettre en avant. Et donc on a un bon match contre Owens cette semaine à Raw qui va se terminer avec un stunner de Kevin Owens. Donc ce sera une victoire de Kevin Owens, mais une belle prestation quand même de Finn Balor. J'ai passé un très bon moment devant ce match. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. Merci à tous de l'avoir suivi. Évidemment, je vais réaliser ma vidéo pronostic cette semaine. Elle sortira dans la semaine, donc restez branchés pour ne pas manquer mes pronostics pour les Survivor Series. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!